Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, je souhaite aujourd'hui aborder avec vous l'un des plus grands mythes de la santé masculine et la réponse surprenante que la science moderne y apporte. Vous souvenez-vous de ce vieil adage que nous avons entendu de nos pères et grands-pères ? Mon fils, ne gaspille pas ton énergie, préserve ta force. Cette croyance repose sur l'idée que le sperme de l'homme est une source de son énergie vitale et de sa puissance, et que le préserver équivaut à préserver sa virilité. Pendant des siècles, cela a été considéré comme une sagesse. Et si je vous disais que la science moderne affirme exactement le contraire de cette croyance traditionnelle, et que l'éjaculation fréquente, loin d'affaiblir l'homme, pourrait en fait le protéger de l'un des plus grands dangers ? Dans cette vidéo, nous allons confronter ces deux points de vue opposés, la sagesse de nos ancêtres, contre les preuves de la science moderne. Et à la fin de la vidéo, en expliquant les faits réels de cette habitude sur votre taux de testostérone, nous mettrons un point final à ce grand débat. Ce n'est pas seulement une vidéo sur la santé sexuelle, c'est le grand choc entre la tradition et la science. De quel côté vous situez-vous dans cet ancien débat ? La sagesse de nos aïeux ou les chiffres de la science ? Pour participer à cette conversation éclairante et découvrir la vérité, veuillez vous abonner à notre chaîne. Partagez votre première impression avec nous dans les commentaires. Avant de passer aux preuves de la science moderne, il est important de comprendre d'où vient cette croyance de nos ancêtres et de la respecter. Cette idée n'est pas propre à notre seule culture. En médecine traditionnelle chinoise, le sperme de l'homme est considéré comme faisant partie de l'essence vitale fondamentale appelée Jing. Le Jing est une ressource précieuse, stockée dans les reins, qui représente notre énergie de vie, notre vitalité et notre force génétique. Selon cette croyance, dépenser le Jing de manière excessive et dénuée de sens entraîne un vieillissement prématuré, l'épuisement et une vulnérabilité aux maladies. De même, dans la médecine indienne, l'Ayurveda, il existe un concept similaire de force vitale appelé Oja, et la préservation du sperme est assimilée à la préservation de cette force. Il y a aussi une vérité psychologique qui sous-tend ces visions traditionnelles, dépenser continuellement de l'énergie uniquement pour un plaisir éphémère, sans aucun lien affectif, peut en effet épuiser une personne sur les plans spirituels et mental. L'avertissement de nos ancêtres faisait donc peut-être référence non seulement à un équilibre physique, mais aussi à un équilibre spirituel. Mais quelles preuves la science moderne présente-t-elle face à cette sagesse ancienne ? Maintenant, les chiffres vont parler. L'une des preuves les plus frappantes que la science moderne oppose à la sagesse traditionnelle concerne la santé de la prostate. Comme nous l'avons mentionné dans des vidéos précédentes, le cancer de la prostate est l'une des plus grandes craintes des hommes vieillissants. Une étude monumentale de l'université de Harvard, qui a suivi plus de 30 000 hommes pendant près de 20 ans, a bouleversé les idées reçues à ce sujet. Les résultats de cette étude, publiés dans une revue médicale prestigieuse comme European Urology, sont clairs. Les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui éjaculaient moins fréquemment, jusqu'à 33% de moins. C'est une différence statistiquement très importante et significative. Les scientifiques expliquent ce phénomène par l'hypothèse du rinçage de la prostate. À chaque éjaculation, les canaux de la prostate sont rincés et nettoyés. Ce processus de lavage aide à expulser les vieilles cellules endommagées et les substances potentiellement cancérigènes qui pourraient s'accumuler dans la glande et se transformer en cellules cancéreuses avec le temps. Ainsi, selon cette preuve scientifique, retenir son sperme ne signifierait pas le protéger, mais au contraire, permettre à des dangers potentiels de s'accumuler à l'intérieur. Les avantages présentés par la science ne se limitent pas à la prostate. Une habitude d'éjaculation régulière et saine entraîne une série d'effets positifs qui améliorent votre qualité de vie globale. Premièrement, c'est un anti-stress naturel. Pendant l'orgasme, notre cerveau libère un cocktail d'hormones du bonheur, comme les endorphines, la dopamine et l'ocytocine. Ces substances chimiques réduisent le cortisol, l'hormone du stress, détendent les muscles et créent une sensation de relaxation. C'est une aide naturelle dans la lutte contre l'anxiété et la dépression. Deuxièmement, elle améliore la qualité du sommeil. L'hormone prolactine, libérée après l'orgasme, induit un état de somnolence naturelle. Pour les personnes ayant des difficultés à s'endormir, cela peut faciliter la transition vers un sommeil réparateur et de qualité. Troisièmement, elle soutient le système immunitaire. La réduction du stress aide notre système immunitaire à rester plus fort. De plus, certaines études montrent que la stimulation sexuelle peut augmenter la production d'anticorps, comme l'immunoglobuline, est l'une des premières lignes de défense du corps contre les infections. Ainsi, d'un point de vue scientifique, l'éjaculation régulière n'épuise pas le corps, mais le rend plus résistant au stress, améliore la qualité de son sommeil et le protège mieux contre les maladies.
N'est-ce pas étonnant de voir à quel point ces preuves scientifiques contredisent ce que nous avons entendu de nos ancêtres? De quel côté de ce débat votre opinion commence-t-elle à pencher? S'il vous plaît, participez à ces conversations éclairantes en vous abonnant à notre chaîne et en partageant vos réflexions avec nous. Nous arrivons à la question la plus cruciale et à la clôture de la boucle ouverte que je vous ai promise au début de la vidéo. Ce que nos ancêtres voulaient dire par « préserve ta force », c'était en fait la testostérone. Alors, est-ce que l'éjaculation fréquente épuise vraiment les niveaux de testostérone, c'est-à-dire la fameuse « force » de l'homme? La réponse de la science à ce sujet est un non catégorique. Après une éjaculation, il peut y avoir une fluctuation instantanée et très minime des niveaux de testostérone, mais celle-ci est totalement insignifiante dans le rythme hormonal naturel du corps et se rééquilibre rapidement. Le corps produit de la testostérone en continu, et chez un homme en bonne santé, la fréquence des éjaculations n'arrête ni ne réduit durablement cette production. En fait, le contraire pourrait même être vrai. Les véritables causes des niveaux chroniquement bas de testostérone sont une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, l'obésité, un sommeil de mauvaise qualité et le stress chronique. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, une activité sexuelle saine combat en fait certains de ces facteurs négatifs en réduisant le stress et en améliorant le sommeil. En bref, l'éjaculation fréquente n'épuise pas votre testostérone. Cependant, si vous avez un mode de vie malsain qui épuise votre testostérone, votre désir sexuel et vos performances en pâtiront également. Le problème ne réside donc pas dans l'éjaculation, mais dans l'état de santé général du corps. Mes chers amis, après avoir mis toutes ces preuves sur la table, posons-nous à nouveau cette grande question, nos ancêtres avaient-ils raison, ou la science moderne? En tant que médecin, ma synthèse est la suivante, les deux ont raison dans leur propre contexte. Nos ancêtres avaient raison, car épuisés, son énergie vitale et son esprit dans une quête de plaisir dénuée de sens, addictive et sans lien affectif vous affaiblit réellement sur les plans spirituels et psychologiques. C'est une perte de force. Mais la science a aussi raison, car une éjaculation régulière dans le cadre d'une vie sexuelle saine et équilibrée, vécue avec amour et connexion, est biologiquement protectrice et bénéfique pour votre corps. Ainsi, le mot-clé n'est pas la fréquence de l'acte, mais sa qualité et son contexte. En conclusion, éjaculer tous les jours n'est ni une règle absolue ni un tabou absolu. Le bon chiffre pour vous dépend de l'équilibre de votre propre corps, de votre esprit et de votre relation. Si cette habitude vous fait du bien, réduit votre stress et n'affecte pas négativement votre vie, les preuves scientifiques montrent qu'elle peut être bénéfique. Mais si elle devient une obligation ou remplace le véritable lien humain, alors il est temps de se souvenir de la sagesse de nos ancêtres. Merci de m'avoir accompagné dans ce sujet complexe et important. Quelle est la pensée la plus importante que vous retenez de cette vidéo? S'il vous plaît, partagez-la avec nous dans les commentaires. Restez en bonne santé et en pleine conscience.